Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir et il faut le dire, certains se demanderont pourquoi j'insiste tant sur l'événement ou la foire des hydrocarbures qui aura lieu à Singapour du 19 au 21 novembre 2024. Il faut le dire, c'est quelque chose qui me perturbe énormément, même énormément, parce que quand je vois la portée qu'il y a derrière ce projet ou bien derrière cet événement, et je remarque notre absence, croyez-moi, ça me fait avoir des nuits blanches. Ça me coupe le sommeil parce que je me pose mille et une questions. Comment pouvons-nous nous organiser ou bien comment nous nous arrangeons pour être totalement absents lors des événements qui ont pour objectif de faire changer ou faire bouger le monde? Comment ça s'est fait? Parce que lorsque je comprends, je sais ce qui se passe, quand je vois ce qui se passe dans le monde du négoce des matières premières et je vois notre absence dans cet événement aussi important, je me demande si vous êtes au même niveau d'information que moi. Est-ce que vous comprenez que cette absence nous rend extrêmement vulnérables? Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on est dans un rendez-vous aussi important tel que celui-là, chaque fois où nous serons absents, les autres prendront les décisions à notre place, ou certains parleront à notre place. Et ce qui est tout simplement inadmissible. On ne peut pas être dans un environnement aussi concurrentiel que celui du négoce, que les hydrocarbures, et il y a un événement aussi important tel que cette foire et nous brillons par notre absence. Parce que, quel que soit ce qui se passe, lorsqu'on parle des hydrocarbures, on doit être présent. Soyons présents, allons donner notre mot. Laissons les gens comprendre que nous sommes là. Parce que si on ne le fait pas, les autres le feront à notre place. Les autres parleront pour nous et on sera toujours les premiers à se plaindre que voilà, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais nous étions où? Nous étions absents. Je sais que cette vidéo, certaines personnes se sentiront agacées parce que mon pays traverse une crise en ce moment autour du football, où Samuel Eto'o-Fils est impliqué dans une situation avec le ministère du sport. Il y a un match qui doit se jouer et on ne parle que du sport. Sauf que je refuse de tomber dans ce piège. Un pays ne peut pas se développer uniquement là-dessus. Je veux prendre des exemples. Pendant que nous sommes en train de parler du sport à la longueur de journée, il y a des pays comme Singapour qui ne parlent pas sport tout le temps. Il y a des pays comme la Chine qui ne parlent pas sport tout le temps. Ils parlent de développement. Ils se préparent pour aller rencontrer des grands investisseurs, pour aller rencontrer les gens sur des gros marchés et avoir des gros marchés. Et l'une des choses qu'il faut noter, c'est que de plus en plus d'investissements, la plupart des entreprises occidentales investissent de plus en plus vers des pays à risque ou bien des zones à risque. Et il faut dire que ceci n'est pas un hasard, parce que réussir à l'international n'est pas possible que si toutes les chaînes d'information stratégiques permettent de faire face à la pluralité et à la complexité des risques pouvant porter atteinte aux activités des entreprises qui maîtrisent leur secteur. Si vous voulez vous développer à l'international, vous avez intérêt à comprendre comment l'autre marche. Et pour comprendre comment l'autre marche, il faut aller vers cette autre. Il faut aller rencontrer ces autres entreprises, voir ce qu'elles font, comprendre comment elles évoluent pour pouvoir développer également une technologie autour du savoir acquis. Et il faut savoir également que c'est des événements pareils qui nous permettent de faire dans l'espionnage. Parce que je me demande, nous sommes absents. Je vous passe ici vraiment la main sur le cœur. Nous sommes absents. Comment faisons-nous pour comprendre ce que les autres font? Comment faisons-nous pour connaître à quel niveau les autres sont dans le domaine des hydrocarbures? Comment on le fait?
C'est à l'occasion de ces événements, à l'occasion de ces foires, à l'occasion de ces rencontres qu'on va vers les concurrents, on va vers les potentiels clients, voir ce qu'ils font de nouveau, voir où est-ce qu'ils en sont, voir comment ils sont développés, quels sont les cycles, les systèmes qu'ils ont développés. Mais nous sommes dans nos petits coins tranquilles, on se tourne les ongles, on pense que tout va bien, pourtant nous sommes conscients que ça ne va pas. Pourtant, nous sommes conscients. On doit se poser la question, à quel moment exactement nous faisons de la veille concurrentielle ou bien de la veille industrielle? À quel moment on espionne les autres si nous ne sommes pas présents? Et dans un domaine aussi délicat que les hydrocarbures, je cherche toujours à savoir. Parce que, un détail qu'il faut noter, l'Occident est acculé aujourd'hui par l'Asie. Et là, l'Occident étant acculé par l'Asie, de plus en plus des entreprises des petites entreprises, les entreprises de taille intermédiaire font un repli stratégique vers des marchés qui étaient avant des marchés en développement ou des marchés à risque, essentiellement l'Afrique. Donc, ils sont en train de venir de façon stratégique. Et entre-temps, le choix d'implantation d'une entreprise sur un marché est en fonction de la dynamique de croissance. Et lorsqu'on arrive dans un domaine où on observe l'Afrique étant un continent jeune. Ces entreprises comprennent qu'elles doivent se replier carrément de façon stratégique en Afrique parce qu'elles ne peuvent plus tenir la compétition avec les entreprises asiatiques qui viennent en puissance en Occident. Et entre-temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne pouvons pas continuer à rester sur place, attendre qu'ils viennent nous acculer. Nous également devons aller à la confrontation. Et c'est ce que beaucoup refusent. C'est la raison pour laquelle je suis toujours contre le fait de l'idée du retour en Afrique pour investir. Non, 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 non. De l'endroit où nous sommes, on doit aller à la conquête du monde parce que le monde est un grand champ en compétition. Si vous n'êtes pas présent, on occupe votre place. Et il devient difficile de reprendre. Quand vous restez chez vous, les gens vont apprendre de nouvelles choses. Ils viennent chez vous vous acculer. Parce que lorsqu'on prend ces exemples, nous ne sommes pas présents, nous sommes totalement absents. Il y a des pays qui quittent à travers le monde pour aller à Singapour, assister à cette fois, mais nous sommes dans un pays en train de parler du football, en train de parler des choses, en train de parler de politique, en train de parler des choses de futilité. Pendant ce temps, les gens vont acquérir le savoir, acquérir l'expérience, acquérir la nouvelle technologie, et ils viendront nous acculer. Nous serons toujours surpris. C'est pourquoi nous devrions absolument aller conquérir le monde. Nous devons aller vers les terres occupées de l'espace. Allons vers les pays parce qu'en retournant alors qu'on n'est pas prêt, ça ne tient pas. Et j'aime bien souvent poser la question. Je cherche toujours à savoir, lorsqu'on demande aux gens de venir en Afrique, je cherche à savoir combien rentrent en Afrique avec peut-être $1 million dans leur poche. Ils sont très peu. Vous allez venir investir combien? Très peu reviennent avec au minimum 1 million. Ils sont très peu. Et maintenant, lorsqu'on a compris ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller conquérir les terres. Il faut aller vers les nouveaux, aller voir ce que les autres font. Aller comprendre comment ça se passe. Et l'une des choses que je décide de faire par rapport à la foire de l'OSEA qui aura lieu à Singapour, certains vont me demander comment je compte faire. Il faut noter que il y a des choses dont je ne peux pas dire parce que c'est hautement stratégique. Et nous sommes ici dans le sens de l'intelligence économique et de l'espionnage. L'objectif, c'est quoi? Je suis en train de prendre un stand. Je veux prendre un stand qui coûte pratiquement 12 mètres, 18 mètres carrés. On est dans les approximativement $15 000. On prend le stand $15 000. Tout le monde n'a pas la possibilité de prendre ce stand. Si une entreprise a besoin, comprend ce message et est intéressée, l'entreprise nous contacte, on leur dit combien ils doivent payer pour avoir un espace sur notre stand. On leur donne un petit carré, ils ont une table, puis ils peuvent recevoir les clients et aller à la chasse des clients. Tous ceux qui sont à la formation avec nous à Singapour, du 15 au 20 novembre, eux également, s'ils veulent avoir une place dans le stand où je vais prendre, ils doivent bien évidemment nous donner quelque chose pour contribuer. Parce qu'il faut lui dire, que vous le fassiez ou pas, je prendrai un stand. Je n'ai pas d'autre choix. J'ai à prendre ce stand.
Je dois prendre mon temps et j'ai déjà même carrément finalisé tout. Maintenant, celui qui vient, il paye, on va partager notre stand ensemble. Parce qu'à la fin, l'objectif pour les gens à une fois, c'est d'avoir un interlocuteur. Ce n'est pas la grandeur qui compte, non. Un interlocuteur, c'est une carte de visite. Non, lorsqu'on arrive à ce moment-là, on est arrivé, les entreprises qui nous contactent, qui sont intéressées, qui nous contactent par rapport à cela, on va discuter, on leur dit combien ils doivent nous payer pour avoir un espace sur notre stand. Parce qu'il faut dire que malgré tout, le coût n'est pas à la portée de tous, parce que le stand le plus moins cher est à pratiquement, je vais dire quoi, presque 8 000 euros. 8 000 dollars, je vous l'ai dit. Le stand le plus moins cher, pratiquement 8 000 dollars. Maintenant, je prends un grand stand à 14 000 dollars ou à pratiquement 15 000 dollars, ou dans ce stand, il sera plus grand. On peut mettre 4-5 autres personnes pour que chacun puisse avoir, parce que derrière, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque nous sommes là-bas, nous avons notre stand, nous sommes tranquilles là-bas derrière, et entre-temps, l'une des choses que je compte faire pour ce stand, c'est, je veux que ça soit plutôt un stand typiquement africain. Parce que j'ai pensé depuis un moment comment on devait faire, mais je pense qu'on va faire plutôt un stand typiquement africain. Ça fait que tous ceux qui viendront avec nous, quand ils auront leur départ, leur stand, dans notre stand, ou bien leur table, dans leur bureau, dans notre stand, on va les repartir en groupe. C'est-à-dire qu'on arrive, on se présente comme négociant des matières premières, ou bien whatever, mais essentiellement négociant des matières premières. On prend quelqu'un, on dit, bon voilà, si tu es peut-être originaire de la Côte d'Ivoire, il est peut-être le responsable, ou bien le local agent de West Africa. Celui qui au Cameroun peut être responsable de l'Afrique centrale. Celui qui vient de la RDC peut être l'Afrique de l'Est, ainsi de suite. Donc j'aimerais bien qu'on répartisse la foire dans notre stand dans ce sens-là. Donc qu'on fasse en bloc. Ou autrement, je veux que s'il y a plusieurs personnes, toi, peut-être tu es de la Côte d'Ivoire, tu es le représentant de la Côte d'Ivoire, tu es au Sénégal, tu es au Mali, tu es comme ça. Et puis, lorsque les gens arrivent, les visiteurs arrivent, ils savent qu'ils ont en contact les gens qui vont leur représenter dans tel autre pays, tel pays. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on se présente, la fois, généralement, il faut savoir que ce n'est pas pour vendre. C'est généralement pour le contact. Prendre des contacts pour après travailler. Donc, on arrive dans cette situation. On nous dit parfois, on nous dit ça, par exemple, qu'on aura 180 conférenciers lors de cette foire. Derrière, nous avons plus de 500 entreprises. 500 entreprises qui sont dans les hydrocarbures. On a plus de 1500 visiteurs qui viennent à travers le monde. Et 15 pavillons de différents pays. Des CEO des raffineries, des CEO des explorateurs, des entreprises d'exploration, des CEO de forage, des sociétés de forage, des CEO des sociétés de sécurité dans les hydrocarbures, les CEO des affrètements des navires, les CEO dans tout ce qui est autour des hydrocarbures. Vous comprenez que ça devient une opportunité à ne pas manquer. Parce que lorsque ces gens arrivent, nous avons pour nos stands, nous sommes là. Et il faut connaître la voracité que le reste du monde a vis-à-vis de l'Afrique. Parce que lorsqu'on se positionne, une fois qu'ils vont comprendre que c'est l'Afrique, les gens aiment bien faire les affaires avec les Africains parce que dans la tête du monde, des gens, du reste du monde, ils sont certains que les Africains sont cons, que les Africains ne connaissent rien. C'est pourquoi la majorité des gens aimeraient faire les affaires avec nous. Ça devient une opportunité à ne pas manquer. Et il faut dire que lorsqu'ils viennent avec l'intention, croyant que c'est les Africains qui ne connaissent rien, ça fait que nous sommes la nouvelle version d'Africain, que c'est la nouvelle version d'Africain qui comprend comment le monde fonctionne. Et c'est les éléments pour lesquels je dis que lorsqu'on se place, on prend les différents stands, on passe le temps à collecter les contacts, prendre les cartes de visite, échanger avec les gens, prendre des petits cafés avec les gens, prendre des trucs, échanger, parler de ce que nous faisons, parler de tout ce qu'on fait. Et dès qu'on rentre maintenant dans notre pays, on commence la phase de la prospection. Lorsqu'on vous dit que la formation est sur 3 jours, vous pensez que si on arrive, on aura moins de 200 cartes de visite qu'on aura récupérées. Je doute véritablement qu'on ait moins de plus. Moi, particulièrement, je sais que je peux rentrer avec 500 cartes de visite. C'est-à-dire que dès que je rentre, je m'assois, ça devient le nouveau business. Et imaginez un instant que vous ayez seulement pris 200 cartes de visite des vraies entreprises. Je vais dépenser peut-être 20 000 euros pour
pour le stand et peut-être pour ce qui va aller autour. Même étant seul, j'ai réussi à prendre 200 cartes de visite proprement des entreprises fiables. Je rentre au Cameroun, je commence à travailler ces entreprises. Dites-moi qu'au moins une entreprise ne me fera pas gagner même entre 300 000 et 500 000 euros. Dites-moi. Si une seule entreprise ne pourra me faire... Je suis en train de vraiment de minimiser les choses. J'ai pris 200 cartes de visite. J'appelle toutes ces entreprises. Je commence à échanger avec elles. Nous sommes à Singapour, ça. Je rentre dans une phase de prospection. On a plusieurs choses. Dans nos pays, nos entreprises, les pays ont nos problèmes. Nous avons tellement de problèmes au niveau des ravitaillements en matière des hydrocarbures. Je vous donnerai un exemple. Je suis en train de travailler avec une entreprise en ce moment qui est en train de faire venir le carburant du Pakistan. Mais il y a des difficultés. Ils traversent tellement de difficultés. Et il me consulte pour que je puisse les accompagner dans ce centre. Pakistan. Maintenant, imaginez que vous soyez là-bas, vous avez la carte de visite de pratiquement 20, 30, 40 raffineries. Vous les appelez décroche parce que vous avez leur carte. Vous appelez le directeur général, vous appelez le directeur des exploitations. Vous comprenez la proximité qui existe entre vous, en fait. Vous comprenez la proximité. Donc, c'est un exemple banal. Je prends 200 cartes de visite. Je rentre, je travaille ça. Ne me dites pas qu'aucune entreprise ne fera pas gagner au minimum 300 000 dollars, euros au plus bas mot. Et derrière, maintenant, il y a des entreprises qui chercheront à travailler avec vous, que vous soyez leurs représentants, parce que c'est des gros marchés, ce qui est les huiles de moteur, les lubrifiants, les dérivés des hydrocarbures qu'on a trouvés là-bas. Il y a des entreprises qui chercheront à travailler avec vous, que vous soyez peut-être leurs représentants dans vos pays respectifs. Vous comprenez que les opportunités sont énormes, les amis. Les opportunités sont énormes. Il y a tellement de choses que quand je reste, j'ai la chair de poule, je me demande, mais comment se fait-il que mes gens ne comprennent pas la nécessité de se retrouver là-bas? Comment se fait-il que les États, nos pays, n'ont pas délégué des gens qui vont avoir prendre des stands là-bas? Parce que les stands sont pratiquement finis, il n'y a plus de possibilité de prendre des stands. C'est pratiquement fini. La dernière fois, il restait peut-être 8 stands. Et nous avons pris 2. Il faut que je prends 2 stands. Et entre-temps, les gens prennent. Je me pose comment ça se passe, comment se fait-il que nous soyons dans un monde aussi éclaté, un monde aussi concurrencé, et puis en fait, nous bravons par notre absence. Je me demande toujours comment nous faisons. Je me demande ce qui nous arrive, les amis, les frères. Je me demande ce qui nous arrive. C'était mon se demander, mais pourquoi je fais tout ceci? Croyez-moi, ce n'est pas pour de l'argent. Parce que on nous a tellement manipulés où on pense que quand l'un de nôtres vient partager une idée, c'est forcément adossé sur un intérêt particulier. Je ne le fais pas amour, les amis. Je le fais par amour, les frères. Je le fais par amour pour mon peuple. Lorsque je regarde le monde, je regarde autour de moi, je vois la potentialité, je vois le potentiel que nous avons, même malheureusement, nous croupissons dans une misère abjecte. J'ai mal au cœur. Mon côté panafricain fait en sorte que j'ai toujours envie de partager le peu que j'ai. J'ai toujours envie de mettre à disposition le peu que j'ai pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes. On peut faire des erreurs, on peut se tromper, mais je fais de mon mieux pour qu'on puisse sortir de cette léthargie. C'est là une des raisons pour lesquelles ceux qui me suivent vont savoir que depuis un moment, par exemple, nous avons lancé une formation sur les hydrocarbures, sur les céréales. Et notre prix, nous sommes à pratiquement 990 €. Mais quand vous regardez autour, la majorité des gens, vous allez voir tous ceux qui font également dans la même formation, c'est les gens qui sont venus prendre nos formations, mais ils font à 3 fois le prix de ce que je donne. C'est moi le maître en fait. Mais les gens qui sont venus apprendre chez moi, qui sont venus prendre, plagier mes trucs, ils vendent 3 fois, 4 fois le prix auquel je donne. Et bien qu'on soit à 990 €, quelque part je me suis encore assis, j'ai dit non, il faut que le plus grand nombre de personnes puissent être au courant. J'ai encore dit à mon équipe, faisons-leur un rabais à 500 €. Il n'y a rien au-dessus de l'amour, les amis. En dehors de l'amour, il n'y a rien d'autre. Parce que venez vous dire, venez vous faire former, venez faire ceci, avec toutes les injures, les coups que je prends, les risques que je prends, au fond, ce que vous donnez ne vaut absolument rien. Parce que mes consultations s'élèvent à combien? Et je l'ai même dit, vous allez à la fois, vous revenez, vous pouvez vous placer en tant que consultant parce que vous avez des contacts fiables. Vous travaillez avec quelqu'un à 1 000, 2 000 € de l'heure. Parce que vous êtes sûr que ce qui sortira après, c'est quelque chose de fiable. Et c'est des choses pareilles sur lesquelles il faut qu'on travaille. Donc, pour dire que l'une des raisons pour lesquelles je fais ceci, c'est à cause de l'amour, mon frère. C'est parce qu'il y a de l'amour dans mon cœur.
Je pense à mes frères, je vois comment nous souffrons, je vois la situation dans laquelle nous sommes. Je dis, nous ne méritons pas ça. Comment un peuple aussi puissant que le nôtre a réussi à se faire marcher par tout le reste du monde. Et si vous n'avez pas vous n'avez pas un peu d'orgueil, vous allez vous contenter. Et moi, je ne peux pas me contenter de cette situation. C'est pourquoi je sors tout le temps avec des astuces, avec des secrets. Et j'insiste particulièrement sur cet événement. Nous devons être là. Notre absence, c'est une humiliation pour tout le continent africain. Comment tout un continent ne peut pas être présent? Tout un continent. Soyons un peu sérieux, les amis. Tout un continent. Jusqu'à quel niveau nous allons disparaître de la scène économique mondiale? C'est-à-dire que les hydrocarbures qui contrôlent l'économie mondiale. Je regarde si je vois une entreprise comme, je viens voir le cas du Sénégal. Le Sénégal, l'exploration pétrolière sénégalaise était financée par une entreprise singapourienne. Ah oui. Pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas capables d'aller là-bas? Et c'est l'une des choses pour lesquelles je dis que lorsqu'on arrive à Singapour pour le tourisme entrepreneurial qui aura lieu du 15 au 20 novembre, on parlera de tout ceci. On parlera des hydrocarbures, on parlera des céréales, on parlera du négoce du sucre, on parlera des achats de marchandises en haute main, on parlera des instruments financiers. Et sur place à Singapour, je veux en sorte que nous puissions travailler et avoir des entreprises qui vont nous mettre à la disposition des instruments financiers pour que nous puissions faire de très grosses choses. Le temps où on nous demandait d'aller en Chine acheter les marchandises, alors que nous n'avons pas, où on nous demande d'aller enrichir les entreprises chinoises et révolues, on doit changer le mindset, comprendre qu'on doit aller où ça se passe pour travailler avec le cash. Nous devons plutôt attirer le cash vers le continent africain. Nous devons plutôt attirer la valeur ajoutée vers le continent africain, au lieu de prendre le peu d'argent que nous avons pour aller investir sur des entreprises, bien enrichir les entreprises, sur les industriels chinois et autres. Moi, ça me cueille. Quand je vois ceci, j'ai mal au cœur, les amis. C'est pourquoi je le dis et je le redirai encore. Du 15 au 20 novembre 2024. Ça, c'est un rendez-vous des connaisseurs. Ce n'est pas pour tout le monde, s'il vous plaît. C'est pour les connaisseurs. Parce qu'on ira là-bas faire des grandes choses. Pour ceux qui nous suivent d'habitude, ils savent déjà ce que ceux qui sont partis avant nous, ceux qui sont partis à la première édition, sont en train de faire. Cette fois-ci, ça sera encore un niveau beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé. Donc, vous avez la possibilité, retrouvons-nous. Et je vais en profiter pour dire que, en ce moment, si vous n'avez pas les moyens pour venir à Singapour, nous avons mis à votre disposition la formation des céréales. Vous pouvez apprendre le négoce des céréales et pouvoir vous en sortir parce qu'autour de nous, il y a les céréales et on utilise les céréales tout le temps. Donc, ne laissons plus les autres venir chez nous, nous dominer de la sorte. Commençons à prendre le devant. Prenons les risques. Dans la description de cette vidéo, je mettrai tous les liens adéquats. Ensuite, vous pouvez par exemple décider de venir pénétrer notre groupe privé de négociants qui est PNC, Premium Negoce Channel, groupe dans lequel je partage beaucoup de secrets, je partage des astuces, j'ai des articles que je mets jamais en ligne, que je partage dedans, qui vous permettent d'avoir une longueur d'avance sur beaucoup de choses. Comment sécuriser sa commission, les erreurs à ne pas commettre lors de la signature d'un contrat, les erreurs à ne pas commettre pour recevoir sa commission, quelles sont les erreurs que vous pouvez commettre, vous ne recevez jamais votre commission, comment faire pour vous positionner pour que ce soit vous qui soyez toujours devant. Je parle du partage, tout ça dans le groupe PNC. C'est la raison pour laquelle je vous dis, donnons-nous rendez-vous dans une autre vidéo et vivement, prenons les dispositions pour qu'on puisse se retrouver tous à Singapour, à la fois de l'OSEA. Si vous ne prenez pas la formation, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours vous joindre aux entreprises extérieures qui vont venir exposer dans notre stand. Parce qu'à la fin, soyons solidaires et soyons unis. Démontrons au reste du monde que ce qu'ils pensent, ce qu'on pense, nous n'est pas ça. Allons-y, soyons présents. Et je dis, si on arrive à cette foire, tous ceux qui rentreront diront merci. Parce que c'est la meilleure occasion pour rencontrer les entreprises. C'est la meilleure occasion pour rencontrer les players. C'est la meilleure occasion pour rencontrer les majors dans le domaine du négoce des matières premières. Et vous avez la carte directe de ces gens. Vous pouvez les appeler, vous pouvez les faire un mail, échanger avec eux. Et nous, encore une fois, comment chercher sur Internet, ce qui est carrément suicidaire. C'était Ernest Chakonté. J'espère que vous avez aimé. Surtout, n'oubliez pas, envoyez ce message à toute personne qui pourrait être intéressée parce que c'est un message qui peut donner un coup de pouce à une entreprise, à un jeune entrepreneur qui ne sait pas comment faire pour se positionner. Et grâce à ce message que vous avez transféré, il pourra apprendre une ou deux choses et un jour vous dira merci. S'il ne vous dit pas merci, c'est l'Afrique qui vous dira merci d'une façon ou d'une autre. C'était Ernest Chakonté. Je vous aime. À la FIA, à bientôt.